Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble justement une guidance sur les cancers et ascendants cancer pour ce mois de février 2025. Il y a des choses qui pourront vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. C'est totalement normal. Vous faites en fonction de votre ressenti et l'écho. Je prends en compte bien sûr les oracles et les tarots, je les interprète, mais je prends aussi en considération les ressentis que je peux avoir, les visions et les mots que les êtres de lumière, les guides, vos guides peuvent me transmettre. Voilà, c'est vraiment... Donc, il y a en fait dans cette guidance de la voyance et aussi beaucoup de conseils. C'est vraiment le but, c'est de vous aider pour le mois de février. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram. Tout ceci est écrit dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. Et puis je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de février 2025. Donc là, j'ai pris l'oracle, le sens de la vie. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Février 2025. Quelles sont les énergies cancer et ascendant cancer, les énergies principales? Alors, je vais en prendre une de celui-ci. Après, on va prendre les portes de l'intuition. Et après, on verra ensemble, d'accord? Allez, pour les cancers et ascendants cancer, février. Oula, alors celle-là, elle a volé. Je sais pas si vous l'avez. Elle a failli passer par la flamme. Pouf! Hop. Elle voulait vraiment venir. Hein. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, février 2025. Alors là, j'en ai celle-ci qui est sortie aussi. Février 2025, cancer et ascendant cancer. Ah, c'est celle-ci qui vient. Voilà. On va déjà commencer avec ces cartes-là. Alors, vous avez la carte oracle. Alors, il est possible ici qu'il y ait des personnes qui tirent déjà les cartes. Vous avez peut-être cette capacité-là, où vous êtes attiré, où vous aimez tirer les cartes. Peut-être qu'aussi, vous avez l'habitude de visionner d'autres personnes qui tirent des cartes, peut-être même des autres personnes que moi, hein, vous ne suivez peut-être pas que ma chaîne, mais d'autres chaînes, et vous aimez bien, voilà, voir ce qui peut vous attendre, et surtout peut-être les messages et les conseils qui peuvent être associés. Donc si vous avez cette attitude, en tout cas on vous conseille ici de continuer à tirer, faire de plus en plus de tirages, ou pourquoi pas faire quelques formations, notamment moi je vous conseille sur des oracles, on va dire généraux, comme l'oracle G et l'oracle de la triade. Ça peut être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas un petit peu à vous former pour que votre tirage soit plus fluide, pour avoir plus de renseignements aussi. Vous pouvez aussi vous aider des livres souvent qui sont accompagnés des oracles et des tarots, et puis les regarder, les feuilleter un petit peu, ça va vous permettre en fait d'avoir plus de détails lors de vos tirages. Faites confiance aussi à votre ressenti. Votre ressenti premier, c'est toujours le meilleur. Votre intuition, tout simplement. Ce qui peut émaner, en fait, quand vous allez faire le tirage. Peut-être que vous pouvez avoir aussi des visions, des ressentis, des mots qui viennent. Laissez venir à vous, en fait. Ce qu'il faut, c'est éviter le contrôle dans ces choses-là et plutôt avoir un lâcher-prise. Ce que je vous conseille aussi, c'est avant de faire un tirage, de méditer. En plus, vous avez la carte méditation. Donc, pourquoi pas méditer juste avant, se poser à un endroit, méditer un petit peu, demander à vos guides qui vous guident justement pour avoir plus d'informations, voilà. Et puis, développer aussi au fur et à mesure votre intuition. Ça vous permettra de vous faire plus confiance et du coup d'avoir quelque chose de bien plus ouvert, quoi. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc, au-delà de tirer les cartes, vous êtes peut-être de très bons conseillers pour les autres. Les cancers, vous avez peut-être l'habitude de donner des conseils pour les personnes qui vous entourent. Vous aimez bien, voilà, donner votre opinion ou même donner peut-être certaines solutions, certaines possibilités. Et donc, voilà, on vous dit ici, continuez à le faire parce que ça peut aider pas mal de personnes. Et grâce aux oracles et au tarot, notamment, ça peut encore plus aider, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas à le faire. D'abord à le faire
tranquillement chez vous, pour vous, déjà par rapport à vous-même, et après vous pouvez étoffer tout ça si vous sentez prêt ou prête à notamment peut-être en faire votre carrière, pourquoi pas. Il y a peut-être des personnes ici qui exercent ce métier-là, donc cartomancier, cartomancienne. Vous avez aussi ici ce petit nounours, on voit, il a un cœur ici, un petit cœur qui a été réparé, comme si ça avait été bien brisé, cassé, et que le cœur ici a été réparé. Donc il peut avoir une certaine souffrance ici de certains cancers. Alors je pense plus au côté notamment sentimental ou du moins relationnel. Ce peut être en lien donc avec un compagnon, une compagne ou la famille très proche, quelqu'un de très très proche que vous avez vraiment beaucoup aimé et qu'il y a eu peut-être une blessure, une cassure. C'est peut-être parce que eh bien vous êtes séparés, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être eu un conflit, ou peut-être que vous êtes senti blessé par cette personne. On me montre, c'est comme si vous étiez vraiment déçu. Il y a le mot déception qui me vient ici, et vous êtes déçu de l'attitude et de ce que la personne a pu vous faire. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu duperie, mais voilà, ça peut vous faire du mal. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, c'est-à-dire que ces blessures de cœur, ces blessures que vous avez au fond de vous, ça peut être des pertes énergétiques. D'un point de vue énergétique, en fait, lorsqu'on a des blessures, les blessures d'âme, mais aussi d'autres blessures, ce peut même être des blessures physiques, accidentelles par exemple, eh bien, on perd de l'énergie. C'est comme si, quand on souffre quelque part, on perd du sang, et bien là, on va perdre de l'énergie inutilement, ce qui peut amener une fatigue, un mal-être, qui peut amener à attirer des mauvaises choses aussi à vous. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de réparer votre cœur, de réparer là où ça a été blessé, là où il y a eu du mal. Ça passe souvent par le pardon, ça peut passer par le fait de couper avec des liens toxiques, ça peut aussi passer par une thérapie, ça peut passer, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à réparer, pour ne pas que ça continue à être béant, que la blessure est béante et que ça continue à faire du mal et qu'on perde ici toutes les énergies dont vous avez besoin. Donc en recousant ceci, c'est-à-dire en cicatrisant, ça ne sera pas comme avant, ce ne sera plus comme avant, parce que vous serez une autre personne, parce que c'est pas le but d'ailleurs de redevenir la personne que vous étiez avant, mais le but c'est pouvoir repartir et de retrouver aussi une certaine énergie, une certaine puissance au fond de vous en fait. Donc là il y a réparation, voilà. Sûrement quelqu'un qui vous a vraiment... ça peut être la trahison, la duperie, quelqu'un qui vous a fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a eu peut-être vraiment un malentendu aussi. Ce peut être un malentendu qui a mal fini. En tout cas, il y a quelque chose ici à réparer. Au plus vous réparez en fonction des personnes que vous avez côtoyées ou que vous côtoyez, au plus vous sentirez mieux, libéré, et surtout vous aurez plus d'énergie. Donc ça, c'est important, je pense, de travailler là-dessus pour ce mois-ci, si ça vous parle. Donc quand je vous dis ça, ça doit faire notamment résonance à une personne en particulier, ou tout de suite vous pensez à cette personne. Et donc si vous pensez tout de suite à cette personne, c'est qu'il y a quelque chose à faire, d'accord? Donc il y a plein de personnes ici, des thérapeutes qui peuvent vous aider, que ce soit psychologue, que ce soit énergéticienne, je sais pas, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de choses à peut-être à mettre en place qui peuvent vous aider. Vous avez la carte la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En effet, plus on est dans l'énergie de la gratitude, c'est-à-dire qu'on remercie ce que l'on a, remercier ce que vous possédez, remercier les personnes qui vous entourent, remercier le fait de pouvoir vous lever le matin, le fait de pouvoir manger peut-être à votre faim, le fait d'avoir un travail, le fait d'avoir de l'argent, le fait de pouvoir vous déplacer, le fait de pouvoir entreprendre ce que vous avez envie, voilà. Et remercier aussi la nature qui vous entoure. N'hésitez pas, parce que souvent on voit ce qui est négatif, on voit ce qui ne va pas dans notre vie, mais on oublie qu'il y a de très belles choses qui se passent et qui deviennent en fait dans l'eau du quotidien, comme le fait de pouvoir boire, de pouvoir manger. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas manger à leur faim. Il y a plein de personnes qui n'ont peut-être pas un travail, pas du tout de travail. Il y a plein de personnes qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir une famille ou la chance de pouvoir avoir des amis, la chance, voilà. Et, alors, je dis chance, mais la possibilité plutôt, parce que la chance pour moi, est-ce que ça existe vraiment? Je sais pas, mais voilà. En tout cas, cette possibilité-là.
Et on s'en rend pas compte. Des fois, on se lève le matin en disant, déjà en rechonnant déjà, oh, il y a ça qui va pas, je ne gagne pas assez, j'ai pas assez de ça, et s'il m'énerve, et j'en ai marre de ci, marre de ça. Oui, mais qu'est-ce qui va dans la vie? Eh ben, il y a ça qui va. Je vais pouvoir peut-être ce midi manger un super bon plat que j'adore. Et déguster ce plat avec plaisir et dans la gratitude. Je vais peut-être pouvoir aller dans des champs et puis voir de magnifiques fleurs. Je vais pouvoir, alors je vous l'accorde, au mois de février c'est plus compliqué, mais peut-être aussi aller me promener dans un superbe parc, peut-être voyager, peut-être, voilà. Et ça, faut que il est important d'être dans cette gratitude-là. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous attirez l'abondance aussi à vous. Vous attirez le positif, vous attirez les bonnes choses. Voilà. Parce que c'est aussi un peu la loi d'attraction. Hein. On attire ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et aussi, c'est parce qu'il y a cet esprit de loi, il y a plein de lois dans l'univers. Et que quand on y répond, eh ben, ça a un impact super bon. Donc ici, voilà, soyez dans cette gratitude pour tout ce que vous possédez, pour tout ce qui vous entoure, pour remercier à des êtres super bien de vous entourer, aux êtres invisibles aussi, à vos guides, tout ce qu'ils font tous les jours au quotidien pour vous. Ça, c'est important. Au plus on est dans la gratitude, au plus on est dans la paix aussi. Et vous avez la méditation, donc j'en ai parlé un petit peu avant, ne serait-ce que pour faire, avant d'effectuer vos guidances, vos tirages, etc., ou d'aller dans votre intuition, de méditer pour vraiment calmer votre esprit, vous soulager et vous reconnecter aux énergies telluriques, cosmiques, aux énergies plus spirituelles, plus élevées aussi. Ça vraiment aussi d'être aligné. Donc la méditation, on peut faire une méditation active, il y a plein de sortes de méditation, donc n'hésitez pas. Et on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc les préoccupations habituelles, c'est ça. C'est le fait d'être blessé, d'en vouloir à quelqu'un, qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal au niveau du cœur. Donc comme je l'ai dit, une ancienne relation qui a mal tourné, ça peut être en lien avec la famille, les amis, les collègues, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment... qui vous a peut-être même bloqué, qui vous bloque encore. Donc ici, pratiquez la méditation pour vous lâcher prise, libérer tout ça. Vous pouvez faire des méditations guidées, pourquoi pas, donc soit en cabinet, soit avec une application, soit sur YouTube, il y en a plein. Il y a plein de choses à faire en tout cas autour de la méditation. Et la méditation, comme je vous dis, ça amène au calme, à la détente, à l'apaisement, et ça permet aussi de détendre l'ego. Alors, il y a des personnes qui ne supportent pas de méditer juste comme ça. C'est pour ça que je parle aussi de méditation active. La méditation active, c'est quoi? C'est par exemple peindre, dessiner, colorier, faire de la poterie, du bricolage, des choses en fait qui vous passionnent, que vous aimez et qui vous font sortir de votre quotidien. Ça vous évite en fait d'être focus sur ce qui ne va pas, focus sur vous-même, focus sur votre petite vie, on va dire. Alors petite vie, c'est pas négatif ce que je dis, c'est votre vie à vous, parce que on est tous petit dans ce grand univers, d'accord? Donc voilà, ça permet en fait de lâcher prise sur ce qui peut vous préoccuper. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte-là ici, les cancers. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle G pour compléter un petit peu cette guidance pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de février 2025. Hop. Oui, voilà, ok. Avec la chauve-souris et la carte de la mort, c'est ça, c'est ici, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller vers un nouveau cycle. Il est temps d'enterrer la hache de guerre aussi. Il est temps aussi que ce soit vous qui vous remettez en question. Alors, même si c'est quelqu'un que vous avez l'impression qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui a été pas sympa avec vous, qui vous a dit peut-être des choses vraiment très dures, peut-être voilà, eh bien sachez qu'aussi vous avez la responsabilité par rapport à ce qui a pu se passer. Peut-être que vous n'avez pas mis assez de limites, peut-être que vous êtes laissé faire, peut-être que vous n'avez pas su dire aussi les bons mots, peut-être, voilà. Il n'y a pas que dans un sens qu'il y a une responsabilité ici, c'est dans les deux sens. Et puis de toute façon, d'avoir de la rancune, de la rancœur par rapport à quelqu'un qui a pu vous faire du mal, ça ne sert strictement à rien. Si, ça sert à vous autodétruire de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez totalement au plus bon, au plus bas de votre être. Ça peut amener donc plein de pathologies, plein de mauvaises choses. Donc ici, on lâche la rancune, on lâche la colère, on lâche la rancœur, malgré tout ce qui a pu se passer, même si c'était quelque chose de très fort qui vous a vraiment contrarié. Ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, c'est pas ça que je vous dis. C'est-à-dire c'est passer à autre chose. Enfin, ça passe par le pardon. Ça passe peut-être par
par le rituel de la triangulaire. Je le propose, moi, à mon cabinet, ce rituel, qui peut vraiment aider à couper les liens toxiques. Ça passe par travailler sur soi-même, pour eh bien peut-être travailler sur ses failles, travailler sur ses blessures, travailler justement sur ce qui attire ce genre de personnes-là. Parce que peut-être que vous attirez toujours le même type de personnes, parce que vous n'avez pas compris la leçon, tout simplement. Parce que la chauve-souris, c'est tout ce qui annonce l'abus de confiance, la perte, le vol. Donc quand on a abusé de notre confiance. C'est pour ça qu'ici, avec l'ours, d'ailleurs c'est juste mis au-dessus, vous voyez, c'est qu'on a pu peut-être vous trahir, on a pu casser votre confiance, la confiance a été rompue par plein de choses différentes. Mais avec la carte de la mort juste à côté, c'est là, il faut y mettre fin à tout ça. Et c'est vous qui avez la possibilité de le mettre. Faut pas attendre que l'autre aille vous dire pardon, excuse-moi pour ce que je t'ai fait, j'aurais pas dû et tout, parce que peut-être qu'il ne le fera jamais. Peut-être qu'il a pas conscience aussi du mal qu'il a pu faire, et peut-être que, il le veut pas, il le reconnaît pas. Donc si vous attendez ça, vous l'aurez jamais. Donc là, c'est à vous de travailler en disant, je coupe avec ça, ça y est, c'est fini, l'histoire est finie, je ne veux plus rester dans ces énergies-là, cela ne me convient plus, je veux passer à autre chose. J'en ai envie aujourd'hui, ici, maintenant, pour moi-même. Le pardon, c'est se libérer déjà pour soi-même. Le pardon, c'est pas allez, je te pardonne, c'est pas grave, il n'y a rien à voir avec ça. Le pardon, c'est se libérer d'un poids, de quelque chose qui a été trop dur, d'un conflit, et qu'on n'a plus envie, en fait, de garder sur ses épaules aujourd'hui. C'est ça. C'est ça le pardon. C'est enfin, je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin. C'est le lâcher prise. C'est ça. Hein. Donc voilà. Donc ici, il y a eu quelque chose avec la confiance, un but de confiance. Donc ça peut être quelque chose du passé et ça peut être quelque chose aussi qui peut venir pour le mois de février. Je vous rassure, c'est pas parce que vous avez cette carte-là que vous allez forcément avoir un abus de confiance ou forcément quelqu'un va vous trahir. Ça peut concerner certains cancers. Donc ne cherchez pas à voir qui c'est qui peut vous trahir ou pas. Ce qui doit se passer se passera. Et si ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose encore une fois à comprendre. Alors, on vous tient juste en garde par rapport au contrat, à tout ce que vous allez signer au niveau des papiers. Relisez bien toutes les petites lignes. Soyez vraiment sûr de ce que vous allez signer. Ne signez pas des choses comme ça sans lire. Ça va être important ici de vraiment aller aux profondeurs des choses pour ne pas après regretter. Donc les contrats de travail, les contrats, ça peut être au niveau d'un avocat, ça peut être au niveau d'un notaire ou autre. Les papiers importants, en tout cas, faites attention. Lisez bien les petites lignes, les petits à côté. Là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, prendre du recul aussi par rapport à ces situations qui ont pu vous bouleverser, vous choquer, on me dit vous prendre la tête aussi. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que vous avez la carte de la mort. C'est là, c'est vous qui mettez fin à ça. La carte de la mort, je vous rappelle, ça veut pas forcément dire qu'ici quelqu'un va forcément décéder. C'est pas forcément ça. La carte de la mort, d'abord, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On enterre quelque chose, on enterre un passage, on enterre un conflit, on enterre du passé, on enterre ce qui a plus lieu d'être pour passer à de nouvelles énergies. Donc, parce qu'après la mort, il y a le renouveau. Après la mort, il y a le vivant. Donc voilà, c'est ça en fait que cette carte veut vous dire. C'est peut-être aussi un passage un peu difficile qui peut être possible pour le mois de février où vous allez vous sentir un peu totalement, enfin vraiment accablé et ça peut être difficile pour vous en fait ce passage-là. Mais dites-vous que si vous le vivez, c'est pas par hasard et c'est qu'il y a encore une fois quelque chose à comprendre. On ne vit pas les choses pour rien. Donc voilà, donc le fait aussi de couper avec une relation, quand on s'en rend compte que c'est plus possible. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, il y a des personnes qui continuent à avoir confiance à des personnes qui ont déjà abusé de leur confiance. Et au bout d'un moment, il faut mettre fin à ça. Donc, il faut se dire, stop, je ne veux plus ça. Donc, je mets fin à la relation, je coupe avec cette personne. Ça peut être ça aussi, hein, la carte de la mort ici. Donc, c'est une mort en soi. C'est parce qu'on met fin à un couple, on met peut-être fin à une relation de couple, on met fin à une relation amicale, une relation professionnelle. Parce que cette relation est trop toxique pour nous-mêmes et d'ailleurs même pour l'autre personne. Parce qu'on a essayé plein de choses et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça peut être aussi comme une crise aussi ici que vous allez avoir où ça va un petit peu vous chambouler. Mais parce qu'il y a besoin peut-être d'un ménage radical, peut-être de besoin de dépoussiérer certaines choses, vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin ici, les cancers notamment. Des énergies qui sont has-been. Voilà, je pense plus que ce mot il s'utilise trop, mais bon, il y avait ce mot-là qui venait, donc je vous le dis.
On va compléter avec l'oracle des ressources pour un conseil pour vous, donc pour les cancers et ascendant cancer, pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Donc là, il y a pas mal de choses. Oula! Ah bah alors, on a la loi d'attraction, je vous en ai parlé juste avant. Ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation, utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. C'est-à-dire qu'en gros, si vous pensez positif et surtout si vous pensez ce que vous voulez mettre en place, ça va l'attirer. Donc quand on est dans la rancune, dans la rancœur, dans la haine, dans le conflit, on attire quoi? La rancune, la rancœur, les conflits et la haine, tout simplement. Donc ça, il faut vous en libérer. Ça peut être quelque chose aussi d'inconscient, hein, que vous n'avez pas conscience que vous avez ça au fin fond de vous. Comme je vous ai dit, si vous pensez tout de suite à une personne, quand je vous ai parlé de la carte où il y avait l'ours là, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Voilà. Si vous avez pensé à personne et à aucune situation, c'est que du coup, vous avez déjà purifié les choses et que ça va. Mais si vous avez pensé à quelqu'un ou à une situation, alors c'est que il faut y travailler. Et ça, vous pouvez vous aider de la loi d'attraction pour attirer à vous l'aide nécessaire dont vous avez besoin pour attirer les bons guides, pour attirer les bons archanges, des anges qui peuvent vous aider sur ce chemin-là. Chemin du pardon, chemin de la séparation, chemin du lâcher prise, voilà. Vous avez la carte dire non. Peut-être qu'ici, il y a des cancers qui n'osent pas dire non et qui disent oui alors que c'est non. On vous dit, lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Et là, encore une fois, ça revient avec l'ours, ça revient avec la chauve-souris. C'est comme si ici, il y avait des cancers qui... Oh bah, elle a abusé de ma confiance. Oh, c'est pas grave, je refais ma confiance encore une fois, et une deuxième fois, et une troisième fois. Mais ça sert à rien, puisque cette personne, vous pouvez peut-être jamais compter sur cette personne-là, et vous pourrez jamais retrouver la confiance. Donc quand ça a été une fois, deux fois, que vous avez laissé une chance, plusieurs chances, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est plus possible. Au bout d'un moment, il faut se dire stop, quoi. Stop à tout ça, et du coup, maintenant, je dis non. C'est-à-dire que il y a peut-être aussi des cancers qui sont, entre guillemets, vous savez, trop gentils. Attention d'être trop gentil, on finit par se faire bouffer, on finit par se faire avoir, on finit par être dupé, on finit par... on donne ça et puis on nous prend le bras entier, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est j'ose dire non. Même si c'est dur pour soi-même, même si c'est presque se faire violence de dire non, il faut le dire. C'est important pour vous protéger vos énergies. Il faut savoir dire non. Quand ce n'est pas en accord avec soi-même, il faut savoir dire oui aussi, quand c'est en accord aussi avec soi-même. Voilà. Donc là, c'est je pose des limites avec cette carte-là. J'apprends à poser des limites, j'apprends à mettre un cadre tout autour de moi. Et ce cadre, on ne le dépasse pas, parce que j'ai décidé qu'on ne le dépasse pas. Encore une fois, utilisez la loi d'attraction pour vous aider à dire non. Vous pouvez demander à certains êtres qui vous aident à arriver à dire non, à demander à ce qui vous amène vers ces énergies-là, voyez, pour arriver à, paf, ça c'est non, point barre, voyez, pour vous respecter en fait. Et du coup, si vous vous respectez, si vous respectez vos décisions et vos envies, et ben les autres en face de vous, ils vous respecteront. Encore une fois, la loi d'attraction, voyez, donc c'est pas rien hein, qu'il y a cette carte-là. Donc la loi d'attraction, vous pouvez aussi aller voir un peu plus en profondeur pour voir exactement ce que c'est. N'hésitez pas pour vous renseigner un peu plus et l'utiliser à bon escient. Parce que vraiment, ça peut être vraiment positif quand on l'utilise correctement. C'est une loi universelle, donc on y a tous droit. Allez, je vais continuer et même terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers? Eh bien, pour ce mois de février 2025. Et vous avez la licorne. Oh, magnifique animal ici, hein, avec la vie éternelle et celle que tu construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Donc, encore une fois, c'est en lien avec les relations que vous avez avec les personnes. Je vous la mets de près pour que vous la voyez, parce qu'elle est très très belle cette carte. Pour que vous ayez des relations beaucoup plus sereines et saines aussi. Donc on coupe avec les liens toxiques des personnes qu'il n'y a plus d'être, on pardonne si on doit pardonner, on lâche prise sur certaines choses qui doivent lâcher prise, on s'aide de la méditation notamment. On accueille la gratitude, on remercie tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a. Vous pouvez ici donc eh bien plus tirer de cartes, continuer à peut-être avoir des formations autour du tirage de cartes.
On s'éloigne des choses toxiques et donc on met fin à un cycle, fin à des choses qui ne nous conviennent plus. On ose dire non, on s'impose, on met un cadre pour attirer les bonnes énergies avec la loi d'attraction. Et donc la licorne ici sera un petit peu votre animal totem, hein, les cancers pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide de cet animal qui paraît imaginaire mais qui peut, si on se concentre, avoir aussi des belles possibilités. Et c'est surtout l'intention qu'on pose qui va faire que ça va nous aider en fait. Donc voilà, l'intention est très importante comme les pensées. Et au plus on va vers ce à quoi on voudrait aller, au plus on ira si on a les bonnes intentions. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce, merci pour vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi à ma chaîne d'être plus vue et puis ça peut aider d'autres cancers. Et je vous souhaite un très beau mois de février. À bientôt les cancers!